Nous sommes en compagnie de Wilfried Galland, stratégiste de marché, responsable de la stratégie marché chez Neuflize EBC. Wilfried, on se pose la question, c'est de cette saison, c'est la rentrée, on a eu un été tranquille, mais quand même une baisse des indices européens depuis maintenant la mi-mai et cette levée du risque politique avec l'élection Macron. Depuis, voilà, c'est vrai qu'on a eu l'envolée de l'euro, il faut en parler, et puis cette bourse qui baisse, qu'est-ce qu'on fait maintenant là en septembre qui arrive sur les marchés? Est-ce qu'on réinvestit? Au contraire, on reste prudent? Je pense qu'il faut être un petit peu attentiste aujourd'hui. Nous, on est plutôt positif fondamentalement parce que l'économie, qui est quand même le fondamental des marchés financiers, continue à donner de bons signaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine. On a de bons signaux économiques, donc le contexte reste favorable. Néanmoins, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'une fébrilité des marchés face à des incertitudes monétaires et des incertitudes politiques. On va quand même avoir la nécessité d'attendre que cette fébrilité se calme un petit peu pour vraiment prendre des positions très affirmées sur les marchés. On va attendre Jackson Hole, donc le séminaire des banques centrales. On va aussi attendre pour savoir si un des moteurs majeurs de l'économie mondiale, c'est-à-dire l'économie américaine, est-ce qu'elle peut continuer son cycle de croissance. On voit qu'on est quand même globalement à un pic, à un plateau du cycle de croissance américain. On attendait beaucoup de Donald Trump sur une relance fiscale, sur une relance des investissements pour prolonger ce cycle au-delà de 2018 jusqu'en 2019, voire 2020. Certains disent que justement ces difficultés politiques vont le forcer à aller de façon très forte et de façon très volontariste vers une relance fiscale importante en renouant le lien avec le Congrès, en particulier avec le Sénat. Il faut l'espérer parce que sinon, effectivement, si on a ce cycle américain qui ralentit, alors on va rentrer dans une phase un petit peu plus difficile pour les marchés parce qu'on va anticiper tout simplement une baisse de croissance, une baisse de la croissance, donc une baisse des bénéfices. Et donc effectivement, on aura ce cycle qui, là aussi, va se traduire dans les marchés financiers. Donc plutôt positif aujourd'hui parce que les chiffres sont bons, mais d'un point de vue tactique, il faut quand même attendre quelques semaines d'y voir un petit peu plus clair. On va aussi avoir, je ne pense pas qu'on ait un problème majeur là-dessus, mais fin septembre, on a le relèvement du plafond de la dette américaine. Là, on est dans une phase un petit peu de transition où normalement le plafond aurait dû être relevé, il ne l'a toujours pas été. On a des mesures de compensation qui ont été réalisées, c'est-à-dire des mesures budgétaires pour ne pas avoir de défaut sur la dette américaine. Il ne faudrait pas que cette situation se prolonge au-delà de fin septembre, où là les marchés pourraient devenir très nerveux. On l'a vu, fin 2011, fin 2012 en fait, on a eu une fébrilité très forte au moment d'une négociation du plafond de la dette aux États-Unis. Je ne pense pas que ce sera le cas. Mitch McConnell l'a dit que ce ne serait pas le cas. Il faut quand même attendre d'avoir un petit peu de visibilité. On va voir, on attend beaucoup de Trump donc, et de ce plafond de la dette. On verra si c'est un écueil pour les marchés. Du côté justement de ce marché action, on a déjà des rotations sectorielles assez fortes entre le début de l'année et maintenant. Par exemple, en ce moment, ce sont les cycliques et notamment les bancaires qui sont à la peine. Ça fait le lien avec évidemment ce problème sur les taux et l'inflation. Ces taux qui pourraient ne pas remonter comme prévu. Et on voit qu'en première ligne, là, les banques sont touchées depuis hier. Oui, on a d'ailleurs plus un mouvement sur les bancaires purs que sur les cycliques. Puisque là, on voit que tout ce qui est lié effectivement au mouvement des taux d'intérêt et tout ce qui pouvait profiter d'un renchérissement des taux d'intérêt et également du fait d'avoir peut-être ce qu'on appelle une pantification des taux d'intérêt, donc des taux d'intérêt long terme qui montent plus que les taux d'intérêt court terme, ce qui est favorable aux banques, parce que les banques transforment du risque, transforment du risque court terme en risque long terme. C'est le métier fondamental des banques. On disait qu'ils allaient pouvoir profiter de ce nouvel environnement normalisé pour augmenter leur croissance, leurs dividendes, leurs profits. C'est moins le cas aujourd'hui, ils pèsent lourd encore sur les marchés. Donc effectivement, on a toute cette partie de la cote qui, depuis quelques semaines, a vraiment du mal à entraîner les marchés. Et tant qu'on n'a pas levé cette hypothèque-là sur ce secteur, ça va être difficile pour les marchés d'aller vraiment chercher de nouveaux plus hauts. Compte tenu effectivement d'une incertitude qui reste forte, y compris d'un point de vue politique. Est-ce que ça veut dire qu'on est rentré justement dans un nouveau paradigme? Là justement, on était sur cet effet reflationniste. À nouveau, il faut reprogrammer le logiciel et dire non, la reflation elle n'est pas encore là. On est peut-être dans une espèce de ventre mou là, entre inflation et enfin petite inflation, inflation faible, alors qu'on était sur des rythmes plus élevés. Ouais, je pense qu'on est effectivement dans une phase de transition. On est dans une phase de transition et on le voit aujourd'hui sur beaucoup de marchés. On a à la fois
par exemple des marchés de matières premières, de métaux industriels qui remontent fortement, donc qui veut dire qu'il y a effectivement des investissements très forts, en particulier du côté de la Chine, qui ont lieu, ça c'est plutôt positif. On a un marché pétrolier qui est stabilisé, on voit autour de 50 $, mais on ne voit pas trop dans quel sens il va aller, entre une demande qui peine à accélérer, une offre sur laquelle on voit qu'on a une flexibilité forte, mais des incertitudes sur la profondeur de cette offre sur les prochains trimestres. Donc on est effectivement sur cette phase de transition. Et les marchés reflètent cette phase de transition en se réappuyant sur un certain nombre de supports. On a parlé de 5100, 5000 points sur le CAC, peut-être même 4008. On pourrait aller chercher des consolidations relativement significatives. Ça ne remettrait pas en cause un mouvement moyen terme de hausse, mais ça veut dire que vraiment on a besoin de retrouver des bases, de retrouver des fondamentaux, avec un monde qui est sans doute un peu moins simple que celui qu'on avait imaginé il y a quelques mois ensemble. Et voilà, en même temps, les gérants nous avaient prévenu, premier semestre, ça serait plutôt facile, ou en tout cas porteur, et effectivement, ce deuxième semestre risque d'être un peu plus compliqué. Mais vous serez là, Wilfried, pour nous éclairer et nous dire tous les 6 semaines environ ce qui se passe sur ces marchés, décrypter effectivement le tout pour nos investissements. Merci Wilfried Galland, responsable de la stratégie marché chez Neuflize OBC. Dans un instant, la suite. Et on regarde du côté justement des valeurs qui bougent. À tout de suite.